Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin à la chair pour en satisfaire ses convoitises. Quand je lis ça, je suis tellement contente. Ce qui est important, ce n'est pas de chercher à... Non, c'est-à-dire la chair a des désirs qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. La chair ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Elle demande des choses impossibles. Et si nous allons suivre cette chair-là, nous allons faire quoi? La chair ne peut pas hériter du royaume. Nous allons finir où? En enfer. Et la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, soyez convertissez, convertis, soyez, vous devez être convertis en Seigneur. Revêtez-vous. Il doit y avoir revêtement. Homme qui est né d'Adam, tu dois revêtir Christ sur cette terre avant d'accomplir ta destinée. C'est le Seigneur Jésus, regardez, le Seigneur Jésus, juste parce qu'il doit pouvoir, il est venu sur cette terre en tant que Dieu. Il n'avait pas besoin du baptême, mais il a fait le baptême. Il a fait le baptême. Alléluia. Pour nous montrer que c'est le chemin. Je vous ai donné déjà mon témoignage. Comment est-ce que j'ai entendu la parole. J'étais content, j'ai reçu. Maintenant, le problème, c'est que j'étais déjà baptisé catholique. Comment est-ce qu'il faut se baptiser encore? Le Seigneur va se révéler à moi que tu as vu le royaume. Mais pour y entrer, tu dois pouvoir déraciner ce que tu as dans ta pensée, que juger selon ta pensée, tu dois pouvoir enlever que j'étais catholique. Non, ça n'a rien à voir avec la religion dans laquelle tu étais. Ça a tout autre. C'est-à-dire que tu dois faire les choses selon ma parole. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup ont vu le royaume, mais beaucoup sont restés à l'écart. Parce que, je ne peux pas me faire baptiser encore. Si je fais ça, mes parents. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un choix. C'est un choix. Et c'est quand cela se passe que maintenant, le processus commence. Parce que c'est quand nous revêtons Christ maintenant que Dieu désormais s'approche de nous. Alléluia. Par le sacrifice de son Fils et commence maintenant par nous montrer ses secrets. Et c'est là que nous commençons par avoir la vie maintenant à un sens. Bien-aimé, c'est tellement merveilleux. 2 Corinthiens 5, 16 à 17 va nous dire, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous en avons connu Christ selon la chair, nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, bien-aimé, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Glorieux. C'est vraiment glorieux. C'est tellement glorieux. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai fait beaucoup, les premières expériences que j'ai faites avec le Seigneur qui m'ont vraiment émerveillé. Parce que la fois passée, j'avais donné le témoignage par rapport à un sacrifice qu'on m'avait demandé de faire vraiment vers l'eau qui est à Tokpa là-bas dans mon pays. Et je dois aller faire le sacrifice là-bas parce que moi et mon mari, on avait un enfant, on voulait en faire d'autres et on ne sait pas ce qui se passe et qu'on n'en trouve pas. Et il y avait une femme qui est ma voisine, elle connaissait quelque part, elle m'avait emmené un dimanche soir, je suis parti avec elle et quand je suis parti rentrer dans la maison, d'abord, les gens étaient scandalisés, je ne sais pas, la dame ne m'avait pas bien reçu, j'étais énervé et après qu'elle a fait la consultation, elle m'a dit que tous mes enfants sont dans l'eau et que je dois aller faire un sacrifice, je dois amener 20 000 pour aller faire un sacrifice dans l'eau, dans l'eau à 0 heure et c'est après ça qu'elle pourra me faire des tisanes et je pourrai alors commencer par faire d'enfants. Et que tous mes enfants sont dans l'eau et que je dois aller chercher, je dois faire ce sacrifice d'abord et avant, quand elle a parlé, j'ai dit ok, je suis parti et je ne suis plus jamais retourné. Je sais que la grâce de Dieu était tellement sur ma vie qu'en ce moment-là, j'étais déjà à quelque part de ma conversion. Je ne savais même pas. J'étais sorti de ce lieu coloreux. Vraiment coloreux parce que je me disais que ça n'a pas de sens. Je n'ai pas
Le premier enfant que j'ai, je n'aime pas faire de ce genre de choses que je ne le ferai jamais. D'abord, elle ne m'a pas bien reçu. Donc, les choses, le Seigneur a planifié cela. Il nous connaît au début, c'est lui qui nous a envoyés. Donc, le temps était déjà proche pour moi. Bref, quand j'ai quitté cette femme, ça n'a pas duré et que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et le Seigneur a commencé par me délivrer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants et je ne sais même pas, mais moi-même j'ai peur d'en avoir. Je dis, Seigneur, bénis d'autres personnes. Alléluia. Mais bien aimé, la fois passée, le Seigneur m'a amené à réaliser que si j'avais fait cela, j'avais pris par cette expérience, c'est en ce moment-là que je voudrais amener tout ce qui est mes enfants là, c'est en ce moment que je voudrais aller donner à un démon qui est dans la mer. Si jamais Dieu m'avait laissé faire ça, c'est en ce moment-là, c'était un danger pour moi que je ne vais plus jamais faire d'enfants. Parce que c'est en ce moment-là que j'irai pour donner mes enfants. Parce que les démons qui voulaient... Dieu a dit que nous dominons sur les poissons de la mer. Nous dominons sur toutes choses maintenant. Si je dois aller faire des sacrifices à un démon dans la mer, ça, c'est de l'abomination. Donc, dès que je fais cela, le diable se lève alors pour faire quoi? Pour ramener, pour prendre tout ce qui... Tous mes enfants, il va les prendre. C'est-à-dire que c'est le système. C'est le système. Le diable utilise pour mentir, pour te mentir, pour prendre tes bénédictions. Alors, Dieu merci, Dieu m'a sauvé, mais Dieu m'a amené la fois passée à réaliser que si jamais tu avais pris par cette expérience, tu n'auras plus d'enfants. Plusieurs ont fait ces choses-là. Et aujourd'hui, mais si tu avais fait ces choses et que aujourd'hui tu as des difficultés, bien aimé, si tu es dans le Seigneur, je vais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Dieu m'en a épargné parce que j'étais déjà trop baladé, je m'étais déjà trop baladé dans les choses. Il y avait un jour, dans la délivrance que Dieu avait commencé pour moi, j'ai vu qu'un jour, j'étais couché. Après ma prière matinale, j'étais couché. Ça, c'est à ma conversion. À ma conversion, je venais de donner ma vie à Jésus-Christ. Alors, je me suis couché un jour et j'ai vu que on m'avait amené, j'étais quelque part tellement vaste et je voyais que on était venu pour m'accueillir. On était venu pour m'accueillir. Et quand les gens étaient venus il y avait un homme qui était tellement loin. Il était loin de moi, mais il parlait et il disait des choses. Il était fâché. Donc il disait que regarde-toi, regarde comment tu es maintenant. Tu n'es plus belle. Il était en train de dire des choses sur moi. Et les gens qui étaient venus pour m'accueillir étaient en train de dire, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Et alors on me montre maintenant que je vois de l'eau. Je vois de l'eau et je vois que dès que je rentre dans cette eau-là, je deviens un poisson. Et quand je sors, je deviens quelqu'un normal. Ah! Et on était en train de me montrer le phénomène. Et j'ai commencé par réaliser que donc c'est comme ça que j'étais. Donc si je rentre dans cette eau, je deviens un poisson. Et quand je sors, je deviens une personne normale. J'étais devenue tellement triste. Et là, on me dit, maintenant c'est fini. Et on m'a prise. Et c'est quand on m'a mené là-bas pour me dire que j'étais tellement restée triste. C'est quand on m'a mené que l'homme là a commencé par dire que tu n'es plus belle. Tu n'es plus belle, regarde-toi. Tu n'es plus belle. Tu n'es plus belle. On me dit qu'il ne faut pas faire attention à celui-là. Quand j'ai reçu cette délivrance, bien-aimée, c'est tout ce que j'avais vu dans le rêve, mais quand j'ai reçu cette délivrance, bien-aimée, les choses ont vraiment changé dans ma vie. Mais quand l'état dans lequel qu'on me montrait, ça a tout à voir avec la vie que je menais avant. Parce que si on me montrait que j'étais un poisson dans l'eau, et que je sortais, aux yeux des hommes, je suis une personne normale qu'on me voit, mais spirituellement, c'est-à-dire le sens qu'on ne peut pas voir, c'est que moi, je vivais dans l'eau. Donc, vous voyez que c'est anormal. Quelqu'un qu'on a créé pour dominer sur les poissons, cette personne-là maintenant ira pour vivre. Je ne suis pas un poisson, comment est-ce que je vais devenir poisson? Voilà comment est-ce que les alliances
que les parents ou bien nous-mêmes, nous sommes partis, les choses dans lesquelles nous sommes partis, les consulter. Voilà comment est-ce que les choses là sont rentrées dans nos vies et nous sommes devenus comment la proie de Satan et il pouvait faire tout ce qu'il veut avec nous à n'importe quel moment. Donc, si tu restes dans l'état où tu es venu dans ce monde, cela ne te profitera à rien. Tu vas balader sur cette terre et tu ne vas rien réaliser. Tu vas beau vouloir des choses, mais tu ne peux rien le faire. Tu ne peux pas le faire parce que celui qui peut le faire en toi, tu l'as refusé, tu l'as rejeté. La vie que moi je menais, je vais avoir le temps encore pour parler, je vais faire des séries de témoignages. La vie que je menais quand je me suis vu dans cette eau-là et on était en train de me délivrer, la personne qui était en train de dire que tu n'es plus belle. En ce moment-là, quand moi j'étais, c'est-à-dire, je ne vais pas faire ce témoin maintenant parce que quand je vais commencer, ça sera très long. Mais le Seigneur a déplacé les montagnes dans ma vie. Ce revêtement-là, tu en as besoin. Si tu réellement es sur cette terre que tu veux accomplir ta destinée, tu as besoin d'être revêtu du Seigneur Jésus-Christ et le plus tôt possible. Et si tu prends encore beaucoup de temps pour le faire, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir de cette terre. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons la longévité, c'est en lui que nous avons la vie éternelle, c'est en lui que nous avons toutes choses. Et c'est pour cela que depuis que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, l'urgence de Dieu, c'est de recueillir les hommes pour les nouvelles choses que Dieu est en train de créer. Dieu a une urgence, et cette urgence, c'est comme, comment dirais-je, Noé avait reçu, comment dirais-je, la construction de l'arche et il doit l'achever rapidement afin que, comment dirais-je, Dieu puisse alors faire jaillir sa colère. Dieu est en train de vouloir déverser sa colère sur cette terre parce que après avoir donné son seul fils, si nous allons rester rejeter encore cela, ça ne peut pas lui faire plaisir. Et Dieu veut reprendre toutes choses comme il avait repris au premier abord et maintenant il veut reprendre pour de bon et cela sera pour de bon, une fois pour de bon. Donc si tu écoutes ma voix, je t'en supplie de prendre cela en considération, sachant que Dieu est en train de déverser, vouloir déverser, et ça a commencé petitement. Alors Dieu vient chaque fois pour sonner, c'est-à-dire que sonner à la porte de notre corps pour dire que change de comportement. Tu ne peux pas le faire, c'est tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et lui-même va s'occuper de tout ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas moi, on vient de lire maintenant que tout cela se fait en nous par Dieu qui était en Jésus-Christ et qui réconciliait le monde par Jésus-Christ à lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui dit, vous m'avez offensé, mais je vis encore pour vous sauver. Donc nous devons accepter vraiment ce revêtement, être dépouillés de l'ancien homme et revêtir l'homme nouveau qui est Jésus-Christ. Et c'est seulement par lui et que nous allons pouvoir accomplir toutes choses et vivre en paix, dans la joie, dans l'allégresse sur cette terre. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'ai voulu quand même partager cela avec nous, que les réalités sont dans la Bible. La vérité est dans la Bible, détient toutes nos informations du passé, du présent et du futur. Et si nous cherchons vraiment à connaître ces choses, il va falloir que nous puissions avoir recours à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passez une agréable journée dans le Seigneur. Bye bye.